Un symbole très fort du courage féminin dans cette lutte. Tragique, mais puissant. Et leur héritage aujourd'hui, il est très visible, non? Très visible. Des rues, des écoles, bien sûr, le mémorial d'Elgrès, des statues de solitude et cette commémoration chaque 27 mai. Delgrès est même entré au Panthéon, symboliquement. Oui, en 90. Ça montre l'importance qu'on leur accorde maintenant. Si on continue notre voyage, on va au Brésil. Fin 1600. Zumbi, Ah, Zombie et Palmarès, le fameux Quilombo. c'est ça. Une ville libre en fait, enfin une cité fortifiée, qui abritait des milliers de personnes échappées de l'esclavage. C'est fou, non? C'est incroyable d'imaginer ça. Et Zombie l'a défendu pendant 15 ans contre de nombreuses attaques. Une résistance acharnée. Et son combat résonne toujours énormément au Brésil. Oui, avec la journée de la conscience noire, le 20 novembre, jour de sa mort. Et puis il existe encore des communautés quilombolas aujourd'hui. L'héritage est vivant. C'est vrai. Alors, la lutte peut être collective, armée, mais aussi plus individuelle, et se heurter à la justice de l'époque. C'est le cas de Marie-Joseph Angélique au Canada, Montréal 1734. On pense moins à l'esclavage au Canada pourtant. Exactement. Elle était esclave et elle a été accusée d'avoir mis le feu à la maison de sa maîtresse, peut-être, on pense, en essayant de s'enfuir, de retrouver sa liberté. Son histoire, du coup, elle révèle cette partie un peu cachée de l'histoire canadienne. Oui, elle force une prise de conscience. Maintenant, on en parle dans les manuels. Il y a un parc, un timbre à son nom. C'est important de ne pas oublier. Absolument. Et puis, il y a des figures dont l'action a carrément changé le destin d'un pays. Je pense à Toussaint Louverture, en Haïti. Ah, Toussaint, quel parcours! Né esclave, il apprend à lire seul. Et il devient le chef de la révolution haïtienne, le stratège militaire et politique. On le surnommait l'ouverture, justement pour sa capacité à créer des brèches. Il a transformé une révolte en une véritable révolution. Il a même établi une constitution. Il a tenu tête aux armées européennes. Bon, il a été capturé par Napoléon, il est mort en France en 1803. Oui, il n'a pas vu l'indépendance proclamée en 1804. C'est son action qui a mené directement Haïti, première république noire. Un impact mondial, en fait. Il reste le père fondateur d'Haïti. Et une inspiration bien au-delà. On voit ça aussi avec une autre figure incroyable, Harriet Tubman aux États-Unis. Oui, milieu du 19e siècle, le chemin de fer clandestin. C'est ça, elle s'échappe de l'esclavage et elle y retourne 19 fois pour guider d'autres personnes vers la liberté. Plus de 300 personnes, on estime. C'est énorme, au péril de sa vie à chaque fois. Totalement. On l'appelait Moïse. Elle utilisait des chants codés, elle se repérait avec les étoiles, une organisation, un courage. Remarquable. Et elle ne s'est pas arrêtée là après. Non. Pendant la guerre civile, elle a été espionne, infirmière, et après, elle s'est battue pour le droit de vote des femmes. Une